Tutoriel HDL. Simulation. Pour la phase de la simulation, on va aller vers le menu File, choisir New. Dans cette fenêtre, on va choisir Vector Waveform File. Cliquez sur OK. Maintenant, l'objectif de ce qui suit, c'est de transférer les variables d'entrée et de sortie dans cette zone. Donc, pour cela, on va double-cliquer dans cette zone, régler Radix sur Binary, puis cliquer sur Node Finder. Sélectionnez sur Filter, Pins Input, ça veut dire les variables d'entrée ici. Cliquez sur Liste et on remarque, voilà nos variables d'entrée ABC. Cliquez ici et validez par OK, encore validez par OK et nous venons de transférer les variables d'entrée ici. La même chose pour les variables de sortie. Double-clic, Node Finder. Cette fois-ci ici, on va la mettre sur Pins Output. Cliquez sur Liste et vous remarquez nos deux variables de sortie. Les voilà, Y1 et Y2. Cliquez ici et validez par OK. La même chose là. Ainsi, nous venons de transférer nos variables d'entrée ABC et nos variables de sortie Y1 et Y2 sur cette page-là, ou bien sur cette fenêtre. Maintenant, pour ce qui va suivre, il faut procéder à certains réglages. Donc, le premier réglage à faire, d'accord, ça sera le end time. End time, d'accord, on va le mettre sur 100 nanosecondes. Validé par OK. On va aller maintenant pour fixer la période des variables d'entrée. Ainsi pour la variable A, on la sélectionne et on va aller vers cette icône. Vous voyez bien ici le end time que nous avons fixé à 100 nanosecondes, c'est déjà fait. On va se contenter pour la période de 10 nanosecondes. On valide par OK. Ainsi, nous venons de dessiner, si vous voulez, l'état de la variable d'entrée A, 0, 1, 0, 1, et ainsi de suite. De même pour la variable de sortie B. Pardon, de même pour la variable d'entrée B. On sélectionne, mais cette fois-ci, la période, il faut la mettre sur 20. C'est le double de A. De même pour C. La période, ça sera le double de B, donc ça sera 40 nanosecondes. On peut zoomer pour avoir une vue claire. Ici, c'est la fin du cycle. Donc, vous remarquez ici que nous avons de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. D'accord? 8 combinaisons possibles. D'accord? Donc, c'est bel et bien, ça correspond à la table de vérité déjà étudiée. N'oubliez pas de sauvegarder le fichier. Et avant de lancer la simulation, nous sommes amenés également à opérer à certains réglages. Premièrement, vous allez vers Assignment, puis Setting, et normalement vous sélectionnez Simulator Settings et vous la mettez d'accord, sur Fonctionnel. Validez par OK. Le réglage suivant, vous allez vers Processing et
la génération de la netlist. Vous remarquez l'avancement. Quand c'est concluant, hein, d'accord, vous validez par OK. Si jamais vous avez des erreurs, il faut rectifier. Reprenez, hein, d'accord, la même démarche. Maintenant, nous sommes prêts à lancer la simulation. Donc, c'est vert de côté du message, donc c'est bon. Mais quand c'est rouge, hein, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Simulator was successful, donc validé par OK. Pour avoir une idée bien lisible de ce que nous avons fait, on peut aller vers Détache Window. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons ici le chronogramme, hein, d'accord, proposé par le système. Et un conseil, il faut vérifier la conformité de ces résultats-là.